Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors je sais, en privé, j'avais dit à certains d'entre vous que j'allais recevoir un petit colis. Voilà, avant, j'allais normalement le recevoir lundi. Et finalement, je ne l'ai pas reçu lundi, je l'ai reçu aujourd'hui, vendredi 13 novembre. Normalement, je devais le recevoir. Alors on va l'ouvrir. Donc petit déballage d'un colis. Alors des vidéos déballage, j'en ai déjà tourné une, d'autres matos. Mais là, on va ouvrir celle-ci. Allez, c'est parti. Alors... je vais donner des coups de cutter apparemment doucement parce que j'ai l'impression que c'est enveloppé dans une espèce d'enveloppe un peu pourrie. Alors si c'est comme le colis que ma mère a reçu ce matin, il va falloir faire très attention à l'ouverture. Parce qu'il n'y a pas que moi qui reçois des colis, il y a ma mère qui reçoit des colis aussi. Une jolie table de jardin pour mettre juste devant le bureau là. Donc voilà, donc normalement moi je sais ce qu'il y a dedans. Oh, il y en a certains d'entre vous qui savent ce qu'il y a dedans parce que je communique avec eux en privé, par les différents réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas trop le tourner de ce côté parce que là, je vois qu'il y a une étiquette où il y a mon adresse et je ne voudrais pas communiquer mon adresse. Non, parce qu'il y a des femmes qui sont trop amoureuses de moi. D'ailleurs, une certaine M qui est avec un certain T. Non, je plaisante. Elle va me tuer. Elle va dire... déjà que tu m'as bien emmerdé hier pendant la discussion avec le fameux T. Voilà, mais c'est mission impossible pour ouvrir votre truc là. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bien protégé. Hein. Alors, le transporteur, je vais faire un peu de pub pour lui parce que le gars est super sympa. C'est DHL. Donc voilà, on a réussi à ouvrir déjà. Première enveloppe, jette par terre. Voilà, le papier bulle. C'est compliqué, hein, à ouvrir tout ça. Alors, on va pas tout défaire le papier bulle, on va juste l'ouvrir comme ça. Bon, alors, il y a des trucs qui se baladent dedans. Bon, alors voilà ce que c'est. Alors oui, le carton est un petit peu abîmé, un petit peu machin, mais bon, j'espère que l'appareil photo dedans n'est pas abîmé. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as pas vérifié? Alors, normalement, j'ai pris une assurance transport, mais bon, je vais vous dire ce que c'est du reconditionné. Voilà, donc il y a le petit livret, les machins, tout ça qu'on y lit, mais alors, jamais. Il y a encore un petit livret qu'on lit jamais. Il y a, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pour protéger le micro, pour le vent. Oh putain, mais c'est en véritable poil de chat, non? Je vais faire tenter ça à mon chat, il va croire que c'est un autre chat qu'il y a dans la maison. Il va faire... il va sauter sur le truc, il va le bouffer. Alors, il y a un petit câble ici. Un petit câble. Alors, ce câble, c'est quoi? Il faut le défaire. Donc, je vous montre. Hein. Alors, je vous montre de loin parce que c'est vrai que là, pour le moment, le Sony, les mises au point, je m'approche pas trop parce que les mises au point, c'est de la merde. C'est un micro USB. Ah, c'est dommage. Vers un USB. Alors, attendez, ça, je vous le montre après. En espérant que ça fonctionne. Ah, bah voilà, alors... la boîte, c'est vide, on jette par terre. Et il y a une petite batterie. Oh, elle n'est pas énorme la batterie. Toute petite batterie. Ah, Sony, hein, voilà. Alors, voyons voir l'objet qui nous intéresse. Il est là, l'objet qui nous intéresse. Oh, 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 oh. Alors, pour du reconditionné, il est plutôt propre, le reconditionné. Hein. Je vous avouerai que le reconditionné, il est plutôt propre. Alors oui, c'est le Sony donc ZV-1, le fameux du nom. Alors pourquoi j'ai acheté cet appareil photo? Solide, hein. Il y en a qui disent qu'il fait quincaille dans les mains, mais il fait solide quand même. Hein. Alors pourquoi j'ai acheté cet appareil photo? Parce que c'est un petit peu pour remplacer celui qui est en train de me filmer là, le Sony Alpha 7S. Alors le Sony Alpha 7S est un très bon appareil photo. Je ne nie pas qu'il est très bon. Par contre, c'est vrai que pour l'autofocus, des trucs comme ça, il est un petit peu merdique. La prise en main, elle est pas mal. Alors, je l'ai pris parce que oui, c'est vrai qu'il y a un autofocus qui est pas mal dessus. Il est aussi fait pour faire du vlog. Donc, on va faire du vlog avec. Alors, c'est sûr que pour le moment, avec le confinement, le vlog, ça va être vite vu. Hein, ça va être là dans mon jardin. Voilà. Donc, il y a l'écran orientable. Alors ça, l'écran orientable, moi, ça, c'est un truc. Si ça y est pas sur un appareil photo, même qu'il soit bon, très très bon,
pour moi, c'est rédhibitoire. Déjà, ça, je peux vous dire, l'appareil photo qui n'a pas l'écran orientable comme ça, je ne l'achète pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, les Nikon, c'est mort. Déjà, là, les Nikon, c'est mort. Voilà. Alors, ouais. C'est solide, mais bon. Voilà. C'est fragile, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, je l'ai acheté parce que, bon, il y a tout ce qu'il faut, comme le gros, comme le Sony. Ben, en plus, lui, il filme en ultra haute définition. Donc, sur le côté, là, nous avons une prise. Alors, je suis pas youtubeur high-tech, hein, mais bon, je vous montre quand même les trucs. On a une petite prise micro HDMI, là. Là, il y a une prise... alors, hop là. Donc, la fameuse prise micro USB de tout à l'heure, là, qui permet de recharger l'appareil photo, qui permet de brancher donc l'appareil photo en webcam sur l'ordinateur, PC, Mac, et qui permet aussi de recharger en même temps la batoche. Je vous le dis en même temps, comme ça vous êtes au courant. Et il y a quand même de quoi mettre un micro. Donc le micro que j'ai là, cravate, avec le récepteur là-bas, je peux l'installer ici. Je ne vais pas faire très long hein, sur l'appareil photo. Donc vous voyez, là il y a la prise. Vous voyez, là il y a une petite prise accessoire. Ou pour mettre la petite bonnette ici, parce que là, il y a le micro. Alors, je vais enlever la petite bonnette pour vous montrer. Là, il y a un micro. Apparemment, il serait pas mauvais. Petit micro, voilà. Donc, on va l'allumer. Hein. On va quand même voir s'il fonctionne. Hein. Donc, je vais y intégrer la batterie. Donc, il n'y a pas de carte hein, dedans. Donc, on s'en fout. Il va me dire, il n'y a pas de carte. Et il va pas encore pleurer. On t'en mettra une plus tard, quand tu seras sage. Donc, on va juste allumer pour voir si tu fonctionnes. Alors... Oula, donc faut le configurer. Ben, français, s'il te plaît. Ah, je croyais que l'écran, il était tactile. Ah, bah non, alors. L'écran, il n'est pas tactile, hein. Donc, faut régler la zone d'heure. Berlin-Paris, oui, voilà, c'est ça, moi. Heure d'été, non, on n'y est pas. Oula, ah ouais, faut régler les heures et les bordels, les machins. Alors, on est quoi, là? On est 14h31. Ah non, mais il faut d'abord mettre la date aujourd'hui. Ouais, d'accord. Bon, alors, 13-11. Voilà, bon, c'est facile. Hein. 2020, il y est déjà. Et il est 14h. Tant que j'arrive à 14, on va lui mettre 32 parce que j'en suis sûr que ça va passer à 32 dans pas longtemps. Allez, hop. Voilà, tant que j'arrive à 32, ce sera 32. Voilà, 32. C'est bon, c'est fini. Voilà, Sony, image, nanana. Waouh! Et il y a de la batoche! Ouais, bon, no card, on le sait. Hein, no card, on s'en fout. Voilà, donc, attendez, je vous tourne l'écran vers vous. Voilà, vous voyez, hein, c'est nickel. Hein. Voilà, ça fonctionne. Bon, bah, il fonctionne. Hein, déjà, je suis content. Alors là, il est en mode auto, je sais pas quoi. Menu. Tac. Alors, format fichier JPEG. On peut faire du RAW. On peut faire du RAW. Non, du Dieu. Voilà, ratio aspect, j'aime bien 16/9, moi, quand je fais des photos. Voilà. Oh bah, alors, par contre, si vous connaissez les menus Sony, vous ne serez pas désorienté. Vraiment. Parce que le menu Sony, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça le met dans le bon sens, mais vous ne serez pas désorienté. Vraiment pas. Voilà. Alors, je l'ai pris parce que je voulais aussi un petit peu, en quelque sorte, commencer à remplacer le Panasonic, le Mix. Commencer un petit peu à me casser les pieds. Commencer un tout petit peu à me foutre à m'énerver parce que ce gros truc, non manipulable, machin et tout. Et là, avec ça... Je peux vraiment faire ouais, tout ce que fait le Panasonic et même mieux. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, je suis en train de me balader un peu dans les menus en même temps que je vous parle. Parce que bon, de toute façon, je vais regarder ça après. Hein. De toute façon, je vais faire des essais avec. Hein. Alors, bon, voilà, donc je vais le couper là, c'est pas la peine. Alors, il y a un zoom. Alors, attendez, il faut sortir du menu. Donc, il y a un zoom. Voilà, 70 mm. Grand max, et puis alors la mise au point se fait tout de suite. D'ailleurs, la batterie, il n'y en a bientôt plus. Hein, donc il va falloir recharger la batterie. Alors la batterie se recharge directement dans l'appareil photo. J'ai pas de chargeur. Donc voilà. Donc ça, c'est peut-être bon, rédhibitoire pour certains. Ça, je peux le comprendre. Voilà. Alors pour l'éteindre, je crois qu'il faut juste fermer l'écran. Non? Non. Ah non, il y a le mode on-off ici. Moi, voilà la petite bonnette là, par contre, vous voyez. Ça, c'est certainement un truc que je vais pas utiliser parce que... Ça, c'est un truc que je vais certainement pas utiliser, la petite bonnette, parce que elle cache certains boutons.
Et puis je m'en tape un peu. Petite bonnette, parce que moi, de toute façon, j'utilise toujours le micro Saramonic, qui pour moi, je trouve est un très bon micro, qui fait un très bon son. Donc, un petit peu rien à foutre de la bonnette, là, du machin chat. Bon, je vais le garder, on ne sait jamais. Mais voilà. Alors, voilà, je l'ai pris essentiellement pour remplacer le Panasonic. En plus, ça fout des poils de partout. Pour remplacer le Panasonic. Ça ne veut pas dire que le Panasonic, je m'en débarrasse. Ça ne veut pas dire que je le vends. Et le Panasonic, je vais le garder en complément pour dépanner au cas où j'ai un problème sur celui-là, ou celui-là, il n'a plus de batterie. Bon, bah, le Panasonic, il a 2 batteries, il filme encore. Donc voilà, donc je suis bien content. Alors il est un peu lourd quand même, hein. Je pensais qu'il serait léger, mais il est un peu lourd. C'est vrai que peut-être pour faire du vlog à porter à bout de bras comme ça avec une perche, enfin une perche, vous savez, une poignée, la poignée de chez Sony, je pense que ça va faire un peu lourd quand même. Mais bon, moi du vlog, je ne vais pas non plus en faire beaucoup. Alors oui, c'est vrai que dessus, il y a un truc moi qui me plaît beaucoup, donc c'est le fait qu'il y a une espèce d'autofocus de dingue. De deux, quand je vais me filmer avec, je vais pouvoir faire un bokeh automatique, c'est-à-dire sans me prendre la tête à savoir si mon bokeh va être bien ou pas bien. C'est-à-dire l'arrière-plan, il sera flou, donc ce sera nickel. En plus, oui, il a un autofocus de malade, vraiment. Mais je vous ferai des tests, hein. De toute façon, je ferai une vidéo test pour vous montrer tout ce qu'il est capable de faire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas parce que là, il ne fait pas très beau aujourd'hui. On n'a pas une très bonne lumière. Mais voilà, je voulais filmer d'ailleurs, je voulais faire cette vidéo dehors pour essayer de commencer à vous faire des tests avec le truc. Mais bon, il ne fait pas très beau dehors. Et puis en plus, j'ai des gens à côté là qui sont en train de faire leur jardin par des jardiniers. Donc ça fait du bruit de partout. Voilà. Donc je vous laisse là avec ce déballage que je viens de vous faire du Sony ZV-1. Qui va pouvoir me permettre de filmer. Alors bon, si je filme en 4K, il fait du HDR aussi, il peut photographier en RAW, voilà, il peut faire plein de trucs. Je vais voir ce que ça donne, je vais le tester. De toute façon, je vais le garder. De toute façon, maintenant, je l'ai acheté. Hein, voilà, je suis en train de le payer en 4 fois. Donc voilà, donc je l'ai acheté chez Rakuten en reconditionné. Et si je fais le tour, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous dire vraiment ce que j'en pense, la prise en main et tout ça. Je ferai une vidéo test aussi. Donc il y a plusieurs vidéos qui vont arriver là-dessus pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Là, je peux vous dire que pour du reconditionné, vraiment, il est super propre. Ah non, mais il est vraiment super propre. Je vous le dis, il est vraiment super propre. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire et à ciao.